Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo sur le Ballon d'Or, sur celui qui a rapporté son huitième Ballon d'Or hier, Léo Messi. Moi, j'ai pas regardé la cérémonie parce que le Ballon d'Or, ça fait maintenant beaucoup de temps, beaucoup de fois, beaucoup d'années où je ne regarde plus le Ballon d'Or parce que ça m'intéresse plus, tout simplement. C'est tout le temps les mêmes qui gagnent pratiquement et que de toute façon, j'aime trop le beau jeu pour regarder une émission ou tout un blabla sur juste un seul joueur qui va être reconnu le meilleur joueur du monde sur certains critères, quelquefois que je ne comprends pas, que je ne comprends plus d'ailleurs. Il y aura pas mal de choses à dire dans cette vidéo par rapport à ce que je pense de certains ballons d'or par rapport aux années de Coupe du Monde et à l'Euro, par exemple. Est-ce que c'est juste ou injuste et tout ça. Est-ce qu'on doit juger le joueur par rapport au palmarès ou plutôt par rapport à ses performances intrinsèques, etc. Est-ce que le ballon d'or veut dire juste le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle ou le ballon d'or veut dire le meilleur joueur de l'année? La question se pose en fait, c'est que si tu mets le meilleur joueur de l'année, pour moi c'est Haaland. Maintenant, si tu mets le meilleur joueur du monde, si tu penses que Messi est meilleur que tout le monde, eh ben ok, il est ballon d'or parce qu'il est meilleur du monde. Moi, ça me dérange pas que Léo Messi ait gagné la Coupe du Monde. Gagné la Coupe du Monde. Enfin, si, ça me dérange par contre parce que bon, je suis français. Mais ça me dérange pas qu'il ait gagné le Ballon d'Or. Alors, moi, j'entends beaucoup de gens dire Léo Messi a volé le Ballon d'Or. Je peux pas admettre ce mot-là parce que c'est pas Messi qui le vole. On peut parler d'injustice si vous voulez, en fait. L'injustice, ouais, parce que c'est injuste. Par exemple, pour certains, que Haaland n'ait pas gagné le Ballon d'Or, mais c'est pas Messi qui décide, c'est les journalistes. Et là, là, c'est déjà un problème en fait pour moi. On devrait faire voter les joueurs et les entraîneurs, ceux qui vivent à fond sur le terrain, pour désigner un joueur des mecs qui connaissent un peu le football. Et les journalistes, il suffit qu'un journaliste est pro Messi ou pro Mbappé ou pro ceci, pro cela, bah même si le joueur va faire une saison de dingue, il va voter pour son joueur favori. Voilà, donc déjà ça me dérange parce qu'il n'y a pas réellement de... Il y a une prise de position. Alors il y aura peut-être pas de conflit d'intérêts et encore je me demande quelquefois. Je voulais parler de la Coupe du Monde et l'Euro parce que quand un grand joueur joue dans un grand club, c'est logique. Il joue bien au football, il s'entraîne comme il faut, il a travaillé pour, il devient super fort, il est super fort, il joue dans un grand club. La méritocratie de jouer dans un grand club ou un joueur, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le pays, ça me dérange un peu parce qu'il suffit qu'un joueur, admettons un jour, je vous dis juste comme ça au hasard, un joueur, il est fou de dingue. Sur un terrain, c'est le meilleur du monde. Mais il est né en Azerbaïdjan, par exemple, j'en sais rien, je vous dis une connerie pareille, hein, et qu'il joue pour l'Azerbaïdjan parce qu'il est fier de son pays, etc. Et bien tous les 2 ans, quand il y aura l'Euro ou la Copa América ou la Coupe du Monde, et ben il ne pourra pas gagner le Ballon d'Or. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Alors moi je pense que le Ballon d'Or devrait être rééquilibré par rapport à ça. Alors je dis pas qu'Haaland il n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec la Norvège, de pas se qualifier, etc. Je sais pas, je regarde pas les matchs de la Norvège, etc. Mais je pense que c'est quand même plus difficile de jouer avec la Norvège qu'avec l'équipe de France ou l'Argentine par exemple. Tu vois, ça c'est mon point de vue. Je pense que les joueurs sont désavantagés par rapport à ça. Par exemple, je vous dis une connerie pareille encore une fois, mais la saison dernière de Benzema où il a gagné son Ballon d'Or, il l'a mérité. Il aurait fait la même saison cette année, vu qu'il n'a pas été sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde, il n'aurait pas eu le Ballon d'Or. Est-ce que vous auriez trouvé ça normal? Je ne pense pas. Ah, admettons la même saison de Benzema, à la même année, où Messi gagne la Coupe du Monde, j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à ça, tiens, parce que ouais, ça aurait voulu pesant d'or un petit peu, parce qu'il aurait été handicapé par rapport à la Coupe du Monde. Et encore là, c'est parce qu'il n'a pas été sélectionné, c'est encore autre chose. Ensuite, le classement. Premier Messi, deuxième Haaland, troisième Mbappé. Déjà Mbappé, je crois que c'est la première fois qu'il finit sur le trio de tête, il me semble. Je suis pas sûr de ça encore une fois parce que je m'intéresse vraiment pas au Ballon d'Or. Maintenant, il y a autre chose à dire par rapport à ça, c'est que le Ballon d'Or, est-ce qu'il s'est joué sur une séance de tir au but? C'est la question que je me pose parce que Messi a joué dans le même club qu'Mbappé. Donc si la France gagne la Coupe du Monde au tir au but à la place de l'Argentine, je pense que Mbappé est élu Ballon d'Or. À juste titre, il a gagné la Coupe du Monde et tout, donc... Mais le problème où je me pose, c'est que si la France gagne la Coupe du Monde, est-ce que Messi finit troisième?
Voilà, je vous pose la question tranquillement en fait. Pour moi, Messi, c'est pas. Si on parle du joueur, il est extraordinaire comme joueur, tu vois. C'est pas. Même si je suis pas fan de Messi. De toute façon, je suis fan d'aucun joueur en vérité. J'arrive plus à m'identifier à certains joueurs et tout. Je peux trouver un joueur très fort, très bon et tout ça, mais j'arrive plus à. Tu vois, j'ai plus ce côté affect en vérité. Même Mbappé, tu vois, je suis pas. Tu vois, je le trouve distant avec les supporters, je le trouve. Voilà, moi, je m'identifie plus pour l'instant. J'ai un peu plus d'affect, par exemple, pour un Zaïre Emery qui vient du club, etc. Et à 17 ans, qui fait des choses extraordinaires déjà à son âge. Ou un Ugarte qui vient d'arriver. Et pourtant, je suis déjà un peu plus attaché à lui parce que c'est des mecs en qui qui représentent le PSG, tu vois. C'est des mecs qui en veulent, qui donnent tout sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueurs-là. Après, chacun a sa vision du foot, chacun a ses préférences et tout ça. Et j'en veux absolument pas à ceux qui sont fans de regarder le Ballon d'Or, bien évidemment. Là, j'explique mon cas parce que je fais une vidéo. Donc, je suis obligé quand même de vous expliquer que le Ballon d'Or, moi, c'est pas ma tasse de thé et qu'il y a eu déjà pas des vols auparavant. Je rectifie le tir encore une fois, c'est pas un vol, c'est de l'injustice. On peut parler par exemple de Thierry Henry qui l'a pas eu ou de Franck Ribéry par exemple. Ou dernièrement, certains voulaient donner le Ballon d'Or à Varane ou à c'était qui l'autre Griezmann, je crois, par rapport à Luka Modric, par exemple. Alors que Luka Modric, par contre, même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, j'ai été d'accord pour son Ballon d'Or. Et je m'explique là-dessus, c'est qu'un joueur qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, il a été aussi élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc dans l'année, il a été meilleur joueur des deux plus grosses compétitions. Donc pour moi, c'est logique qu'il soit Ballon d'Or en fait. C'est pour ça que j'explique. En fait, c'est que c'est pas une question que de palmarès. C'est que le mec, s'il a été élu meilleur joueur des deux plus grosses compétitions dans l'année, bah tu peux pas ne pas lui donner le Ballon d'Or en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme le mec qui avait gagné avec Chelsea avec des champions là. Et comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus de son nom. Bah, il a fini troisième ou quatrième du Ballon d'Or, je crois, alors qu'il aurait dû, si on compte que le palmarès, gagner. Et c'est pareil dans cette Coupe du Monde. On retire rien à Messi parce que certains, voilà, je crois que c'est 4 pénaltys sur 7 en Coupe du Monde ou je sais pas quoi, mais il a quand même fait des trucs Messi en Coupe du Monde, tu vois. Et pourtant, je suis pas fan de Messi, hein, loin de là. Par contre, faut reconnaître un autre joueur et qui pour moi à chaque fois passe à la trappe et j'avais envie quand même d'avoir un mot vu que Messi a été élu Ballon d'Or grâce surtout à l'Argentine. J'aurais eu envie d'avoir un petit mot quand même pour Andrés Di Maria parce que la finale de la Copa América gagné par le Brésil 1-0, c'est but de Di Maria. Et France-Argentine, Di Maria, c'est lui qui provoque le penalty en première période, qui permet à Messi d'ouvrir le score. Et Di Maria marque le deuxième but qui permet à faire le break à l'Argentine. Et vous remarquerez quand même que quand Di Maria est sorti du terrain, c'est là qu'on a commencé à rejouer au football. Donc je voulais avoir un petit mot pour Di Maria encore une fois parce que lui c'est un mec que j'ai respecté tellement d'années au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il n'a jamais triché avec le PSG et je trouve que c'est un joueur qui a été un peu oublié, qui n'a pas été coté à sa juste valeur pour moi parce qu'il n'est pas instagrammable. Voilà, tout simplement, parce qu'il ne vend pas, il n'est pas bankable, il est là, c'est un peu l'homme de l'ombre de l'attaque. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu comme Matuidi, c'est l'homme de l'ombre à tout faire, mais il ne prendra jamais la lumière. Bah, Di Maria, c'est un peu la même chose en attaque, même en Ligue des Champions, hein, il faisait des gros matchs, hein, que ce soit le doublé face au Barça au parc avant cette fameuse remontada. Tu avais le but la dernière seconde contre Naples qui nous sauve de cette poule de Ligue des Champions. Ça a été lui aussi qui avait joué le coup parfait face à Manchester City pendant que les autres foutaient rien. Et quand je disais les autres, hein, c'est tous réunis. Hein, tu vois, donc Di Maria, ça a toujours été l'homme que je respecte par excellence parce que c'est le mec voilà, qui avait la grinta, qui a été très peu blessé, qui a jamais foutu sa mère dans dehors d'un terrain de football et qui a toujours joué au football. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'ai expliqué un peu mon point de vue dans tout ça. Un vol, non. Injustice, sûrement. Ça dépend des critères. Encore une fois, c'est les journalistes qui votent. Les journalistes, ils ont leurs préférences. C'est comme ça. Mais bon, maintenant, ça sera son dernier ballon d'or. Peut-être que maintenant, il va avoir un rééquilibrage des choses. Mais je répète encore une fois que la forme des pays et l'euro, etc., c'est une certaine injustice pour moi par rapport à certains joueurs qui naissent dans des pays où ils y peuvent rien. En fait, on handicape des joueurs par rapport à leur nationalité. Et ça, je trouve ça un peu dommage, tout simplement. Ciao tout le monde.